Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Elie Djema, vous convions ce jour au partage de la parole de Dieu sur le thème « Écoute la voix intérieure ». Écoute la voix interne. Laisse à Dieu te parler intérieurement. Bien avant toute chose, je voudrais solliciter auprès de vous la clémence sur le lapsus language qui s'était glissé lors de notre prédication sur le thème « Ne vous éloignez pas de Jérusalem ». Au lieu de donner la référence de 2 Timothée chapitre 4 verset 18, nous avions parlé de 1 Timothée chapitre 4 verset 18. Pourtant dans l'Écriture sainte, dans 1 Timothée 4 verset 18, il n'y existe pas. C'est à quoi nous sollicitons votre clémence pour cette erreur qui s'était glissée lors de notre lecture. Ce jour, nous allons lire Hébreux chapitre 8 verset 10. Il est écrit: Mais voici l'alliance que j'ai ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Parole du Seigneur. Paul, apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, s'adressant aux Hébreux, nous a révélé l'existence de la loi de l'Éternel dans nos cœurs. Ces écrits sont gravés dans nos cœurs. Ces écrits parlent en nos cœurs. Et ces écrits nous appellent au devoir de l'obéissance, de la soumission, de l'application de ces paroles. Ça veut dire que maintenant, pour nous, enfants de Dieu, tout agissement, tout acte de parole, n'importe quel acte doit reposer sur la voix intérieure, sur ces écrits qui résonnent jour et nuit pour dicter notre comportement, pour dicter nos propos, pour recadrer nos propos, pour nous montrer la voie à suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, Daniel à Babylone était confronté à la loi de Médès et de Perse. Cette loi s'est imposée comme une obligation à tous. Mais Daniel, à chaque instant, la Bible dit 3 fois par jour, il priait regardant vers Jérusalem. Donc la voix de l'Éternel parlait en lui, résonnait en lui, pour lui rappeler
la bonne voie à suivre. Et Daniel avait suivi la bonne voie, et ce, au mépris de sa vie. Les Écritures saintes disent que mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Et surtout, ne point plaire à la chair. Lot, cousin d'Abraham, avait fait le choix sur base de la vue. Lot n'avait pas écouté la voix de l'Éternel. Lot a regardé le paysage. Comme il fallait faire le choix, lorsqu'il fallait se séparer avec son oncle, Lot a regardé là où il y avait de la verdure. Il s'était contenté de la vue, de l'aspect extérieur, sans écouter la voix intérieure. La Bible dit que les terres dont Lot avait choisi étaient les terres de Sodome et de Gomorrhe. Et tous, nous connaissons la fin de Lot sur cette terre. Beaucoup de personnes aujourd'hui se contentent de plaire aux hommes. Jésus-Christ lui-même n'avait-il pas parlé au sujet de pharisiens qui, habillés en robe éclatante, priaient dans les carrefours pour être vus? Et Jésus-Christ de dire, ils ont leur récompense. Mais qu'est-ce que nous voulons dire par là? Les pharisiens, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, sont des pharisiens qui posent des actes pour être vus, qui posent des actes pour être acclamés, qui parlent, qui disent, d'autres disent même, ce qui ôtait Mengari Nazate. Il n'y a que Dieu, c'est rien qu'à lui qu'on peut dire, sans toi Dieu, moi je ne peux et je ne suis rien. Et non à un homme de ce monde. Les pharisiens aussi avaient pareille attitude, avaient pareil comportement. Ils voulaient être vus, ils voulaient être acclamés. Lorsqu'il fallait offrir, il fallait offrir au vu et au su de tout le monde. Pourtant, la parole de Dieu dit, lorsque la main gauche donne, que la main droite ne sache point. Pharaon aussi, en Égypte, était habité par l'esprit d'exhibitionnisme. Il faisait des actes pour impressionner. Nous savons bien, lorsque l'Éternel envoya Moïse au devant de Pharaon, Moïse avait le calme qui était transformé lorsqu'il le jeta à terre à un serpent. Pharaon aussi, pour prouver qu'il était aussi fort, il appela ses devins, ses féticheurs, ses enchanteurs, qui fit de même. Malheureusement, le serpent de Moïse avala les serpents de Pharaon. Bien-aimés dans le Seigneur, 1 Jean chapitre 4 verset 6 dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur, parole du Seigneur.
Tous les bons actes que nous posons en tant qu'enfants de Dieu proviennent de notre cœur. Pour autant que ce cœur est le siège du tableau, est le siège de 2 tablettes de la loi que Moïse avait reçues de par l'Éternel. Pourquoi nous disons ça? Car 1 Jean chapitre 3 verset 21, de dire, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu, parole du Seigneur. Dans le cœur se trouve le tableau de justice. Dans notre cœur se trouve la loi. Elle-même nous condamne et elle-même nous justifie. Si par ton acte que tu poses en faveur de veuve, d'une tierce personne, tu n'es pas condamné, sache que tu es sur la bonne voie. Au fond de notre cœur loge la loi. Et c'est le cœur qui est même la cible de l'ennemi. C'est là qu'il injecte des mauvaises choses, notamment des murmures qui avaient déplu à l'Éternel à Rephidim, où les enfants d'Israël demandèrent de l'eau à Moïse. Dieu est contre les murmures. Dieu déplaît les mauvais actes qui sortent du cœur. La Bible dit, c'est de notre cœur que sortent de mauvaises choses. C'est du cœur que sortent la mort, la vie, le péché, l'envie. C'est du cœur. Toi, tu envies la femme de ton voisin. Tu envies le travail de ton ami. Tu envies la voiture, les biens. C'est du cœur que proviennent des mauvaises choses. Dans 2 Chroniques, chapitre 18, du 1er verset au 34e verset, il s'agit de l'histoire d'Akab et Josaphat contre les Syriens. Josaphat et Akab devaient combattre contre les Syriens, mais avant tout, ils devaient consulter l'Éternel. Et ils recourèrent à Michée, le prophète. Mais Michée avait dit dans verset 13 du même chapitre, Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu, parole du Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Beaucoup d'enfants de Dieu préfèrent écouter l'évangile qui les cajole, qui le permettent de continuer à marcher dans le péché, dans l'adultère, dans le mensonge, dans les mauvaises choses. Dans quelles églises ils sont pleins. Mais dans les églises où la vérité éclate au grand jour, il n'y a que 3 ou 4 membres. Akab aussi était de cette catégorie. Il ne voulait pas entendre la vérité qui sortait de la bouche du prophète Michée. Et Michée de dire au verset 27, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez parole du Seigneur. » Michée était un prophète qui parlait, qui ne parle que la vérité,
il ne disait que ce que lui parlait l'Éternel. Le doute, l'incrédulité à la voix de Dieu est toujours fatale. Et Akab avait payé en ses dépens. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur du juste médite pour répondre. Nous relisons, le cœur du juste médite pour répondre. Et la bouche de méchants répand des méchancetés, parole du Seigneur. Un juste, le cœur d'un juste, avant de poser n'importe quel acte, se met à écouter. Il y médite les Écritures. Il regarde. Est-ce que cela vaut? Est-ce que cela est accepté par la parole? Dans Proverbe, chapitre 16, verset 9, il est dit: le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Nous reprenons. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas, parole du Seigneur. Nous avons beau seuls guider nos pas, nos pensées, mais c'est en vain. C'est l'Éternel. C'est à lui que revient l'impérium, le pouvoir de diriger nos pas. Raison pour laquelle nous disions, laisse à Dieu de te parler. Si Dieu te parle d'aller à gauche, va à gauche. Si Dieu te parle de rester en stand-by, reste là où Dieu t'a demandé de rester. Parce qu'il c'est lui qui dirige nos pas. Nous avons beau guider seuls nos pensées et nos pas, mais tant que nos pensées et nos pas ne corroborent pas, tant que nos pensées et nos pas ne correspondent pas au bon vouloir de la voix de l'Éternel, nous marcherons sur des échecs, nous marcherons sur des blocages, nous marcherons sur des interminables problèmes sans solution, parce que nous refusons d'écouter la voix de l'Éternel. Ainsi donc, réglons notre pendule à l'heure du Très-Haut. Ouvrons nos oreilles de cœur pour écouter la voix de l'Éternel. Marchons sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ afin de vaincre le mal, c'est-à-dire de marcher sur le serpent, l'aspic et sur toutes les puissances de ténèbres. Nous allons prier. Père, Dieu d'Israël, il y a longtemps nous avons plu aux hommes qu'à toi Dieu. Il y a longtemps nous avons disposé nos cœurs au murmure, à mijoter le mal. Aujourd'hui, au travers de cette parole, venons auprès de toi, implorer ton pardon et que le sang de Jésus-Christ lave nos cœurs afin qu'il soit le siège de la vérité, de la paix, de l'amour et du bien. Ainsi nous avons demandé au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maranatha, Pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous suivre de temps en temps sur YouTube. Vous tapez Assemblée de délivrance et de révélation
et vous aurez des prédications et des enseignements qui vont continuer à vous nourrir spirituellement.